L'événement mardi prochain 20 janvier, ce sera à Washington l'investiture de Barack Obama. Dès à présent, nous lançons une série de reportages sur les grands chantiers qui attendent le 44e président des États-Unis. Nous commençons par celui des énergies vertes, chères au président élu. Nous partons au Texas, une terre riche en pétrole, et pourtant, cet État est le plus gros producteur d'énergie éolienne aux États-Unis. Nos envoyés spéciaux, Mimona Interman et Denis Bassompierre, signent le dossier de la rédaction. Houston, la première ville des États-Unis pour les énergies vertes. Le pétrole fait toujours la fortune de la ville. Les pollutions restent un fléau avec les maladies respiratoires et les leucémies. Mais le solaire, par exemple, gagne du terrain, comme ici sur le toit de la mairie. Le maire est un ancien patron du pétrole, mais aussi un ancien ministre adjoint de l'énergie sous Clinton. C'est un parc-mètre totalement automatique. Il fonctionne aussi avec carte crédit et énergie verte. Vertes aussi ces nouvelles ampoules, 10 fois moins d'énergie que les anciennes. Économie d'énergie aussi avec ces vitrages composés de matériaux sophistiqués qui filtrent les températures extrêmes. Houston veut plaire à Obama, l'écologiste. Obama a une vision de l'avenir. Il le sait, nous ne pouvons changer le monde du jour au lendemain. Il ne fera pas l'autruche, ne niera pas les problèmes. Il va coopérer, pas seulement ici, mais avec l'Union européenne. À 7 heures de route de Houston, l'ouest sauvage. Les plaines immenses balayées par le vent. Le vent ici vaut de l'or. Voici le nouvel Eldorado du Texas. Des éoliennes sur plus de 200 km. Et au milieu, les puits de pétrole qui fonctionnent toujours. Johnny le cow-boy n'élève plus de bétail. Il loue ses terres à une société d'éoliennes, une trentaine de turbines. De quoi vivre sans trop se fatiguer, lui et sa famille, 30 000 € par an. Oui, nous gagnons bien notre vie, beaucoup mieux qu'avec l'élevage en fait. Mais nous restons des gens de la terre. Nous travaillons avec le vent. Une aubaine aussi pour les producteurs de coton qui louent leurs terres aux sociétés d'éoliennes. Pour développer les énergies vertes, les Américains travaillent notamment avec les Allemands, les Espagnols et peut-être un jour avec les Français. C'est la mission de cet expert qui parcourt les États-Unis. Il y a encore de la place pour les entreprises françaises, mais il faut qu'elles se positionnent assez rapidement sur le développement de projets, la construction d'équipements et aussi la construction de turbines éoliennes. Le Texas, c'est l'État qui investit le plus dans les énergies alternatives. Nous sommes ici dans le plus grand parc éolien du monde, mais le vent ne sera pas le seul roi. Il faut surmonter les défis du nucléaire, du charbon, ceux du vent. Mais mis ensemble, ces énergies donnent une réponse aux problèmes. Ce sont les pétroliers qui investissent sur ce site. Bientôt un tiers des besoins du Texas en électricité devrait être fourni par le vent. Et petit à petit, l'esprit texan change. Aujourd'hui, mon but, celui de ma famille, n'est pas de surexploiter la terre, mais de travailler avec elle. Nous avons plus d'oiseaux maintenant. Des espèces menacées reviennent après des années. Accroché à son identité, mais prêt au changement, Johnny le cow-boy dit qu'il ne trahit pas ses ancêtres et les mythes de l'Ouest. Sur ces terres du Texas, pourtant resté fidèle à George Bush, on applaudit Obama et son plan pour les énergies vertes. Non pas parce que les Texans se sont convertis à l'écologie, simplement ils sont pragmatiques, il y a beaucoup d'argent à gagner. Retour en France avec d'abord